Bienvenue au musée de la photographie Charles-Nègre, je suis Stéphane Talon, le directeur de l'établissement. Vous le savez, le musée de la photographie alterne depuis des décennies les grands noms de la photographie historique et contemporaine sur la scène internationale. Et donc cette exposition est consacrée à Henri Daumant. C'est un talent caché, c'est une révélation, c'est un artiste incroyable, français à l'origine, qui a eu une destinée exceptionnelle aux États-Unis. Et la volonté du musée de la photographie Charles-Nègre, c'était de faire découvrir le travail de cet artiste exceptionnel. Pour Henri Daumant, ce qui comptait, c'était les photos, c'était pas lui. Il ne se considérait pas comme un artiste, mais comme un artisan. Et en fait, il se trouve que ce sont ces images qui ont été connues plus que lui, puisqu'Henri Daumant a fait des centaines de couvertures dans le monde entier. C'était un chroniqueur de l'Amérique moderne, puisqu'il a su capter les quelques instants qui ont fait les grands moments de l'histoire des États-Unis. Vous le savez, Henri Daumant est décédé il y a 3 mois, donc en septembre dernier, travaillé avec lui depuis 2 ans, et donc c'est une exposition qui a un caractère d'hommage, et nous présentons à cette occasion une grande rétrospective de cet artiste majeur aux États-Unis avec un pan inédit de son travail qui n'a jamais été présenté jusqu'à maintenant. Donc c'est une exposition qui va mettre en avant l'art du portrait, puisqu'Henri Daumant se distinguait notamment avec cette qualité intrinsèque et inédite dans l'art du portrait rapproché. Il y a un pan aussi sur l'évolution de la société américaine, la lutte des classes, des moments émergents au niveau de la culture américaine, le pop art, l'art minimaliste. Et donc c'est un triptyque qui parle, on va dire, de ces grands moments clés des États-Unis. Quand il a démarré sa carrière en fait de photographe de presse, il a réussi à être accrédité sur des événements, mais le jeune Henri Daumant avait simplement un petit boîtier avec une courte focale. Et pour arriver à faire des portraits avec cette armée de photographes de presse qui, eux, avaient des téléobjectifs qui leur permettent de mitrailler à distance, et c'était le petit Frenchy qui arrivait à passer devant tout le monde et se rapprocher de ses sujets au plus près. Il s'est fait repérer par le magazine Life dans ces conditions. Alors, peut-être, on va dire, la série consacrée à Elvis, puisqu'en fait, Henri Daumant avait échangé avec Elvis avant de réaliser certaines images que vous pouvez découvrir et qui sont assez inédites, justement, au musée de la photographie Charles-Nègre. Et il se trouve que Henri Daumant avait pu échanger avec Elvis, qui avait perdu sa maman peu de temps auparavant. Et Henri Daumant, qui avait connu aussi cette épreuve douloureuse, justement, a pu engager une discussion assez intéressante et profonde. Et puis Elvis, dans ces conditions, s'est ouvert et lui a permis de photographier, de saisir des instants, des images de sa personnalité assez inédites. Vous savez, le choix de la programmation du musée de la photographie, c'est justement de s'inscrire pleinement dans l'idée de la culture pour tous, à partir d'une ligne éditoriale exigeante et de proposer des artistes qui ont cette capacité à toucher tous les publics, qu'ils soient initiés ou néophytes, avec des émotions, avec des messages souvent, et cette capacité parfois d'émouvoir et souvent de bouleverser. Et donc Henri Daumant fait partie de cette programmation. Ce qu'on peut signaler, qui est une belle récompense pour l'établissement, c'est que le musée de la photographie Charles-Nègre, sur le dernier trimestre, est le musée municipal le plus visité de Nice. Je dirais peut-être tout simplement que ce qui est important, c'est peut-être de proposer un langage universel. Et justement, avec ce propos, par exemple, de la photographie humaniste ou de la photographie environnementale, on parle de notre bien commun. Et c'est ça qui est important, je pense, aujourd'hui, et dans ce monde qui est tellement perturbé par tant de crises sociétales, environnementales, sanitaires, politiques, existentielles, que je pense que la culture a cette vocation à fédérer les visiteurs, les publics, et leur proposer une parenthèse suspendue avec de belles émotions. Et je crois que nous avons de nombreux photographes qui ont cette capacité justement à émerveiller le public.